Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord, pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1, plus 7, plus 1, plus 0, plus 1, plus 19, plus 6, plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour belles âmes, nous voici alors pour le tirage à choix, 3 cartes pour cette semaine du 28 février au 6 mars 2022. Nous serons la 9e semaine, donc numéro 9. Donc, quoi qu'il en soit, tout le monde pourrait aller lire par la suite la numérologie numéro 9, le nombre 9. Pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière. Magnifique jeu aussi. Je vais juste profiter. Oui, il y a également des invocations que je lirai donc par la suite. Pour le moment, je vais tirer 3 cartes
que je vais vous exposer et vous pourrez faire votre choix. Vous pouvez bien entendu également choisir une pour le domaine sentimental, une pour le domaine professionnel, pardon, et peut-être même une pour une autre personne. C'est vous qui décidez, soyez libre. Ne restez pas bloqué dans, mais il paraît que c'est mieux il faut en choisir qu'une, je ne sais pas. Restez vraiment libre, gardez bien entendu toujours votre libre arbitre aussi. Prenez que ce qui vous résonne. Et on va partir pour 3 cartes, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 février. Voici la première. Oh, je vais la mettre là, j'espérais que ça ne brille pas trop. Arranger un petit peu tout ça, voilà. Donc, semaine du 28 février, je demande une deuxième carte au 6 mars, s'il vous plaît, pour mes chers abonnés et non abonnés, bien entendu. Je profite encore aussi pour vous remercier, pour me suivre, partager, liker, cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Vous trouverez tout sur ma page YouTube Fabienne Probst. Ainsi comment me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Il faut que je me connecte, je voulais dire, parce que je suis en train de penser comme si c'est des guidances personnelles. Il y en a 2, donc on va faire comme ça et comme ça. Alors, je vais voir juste si vous les voyez très bien. Voilà, je vais juste les décaler un tout petit peu. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Ça me semble un peu tout de travers. Voilà. Et on va maintenant faire la lecture. C'est parti pour la carte numéro 1. Si c'est celle-là que vous avez choisie, quand elle s'est retournée, on a un tout petit peu vu. Deuxième rayon de la sagesse. Elle est magnifique cette carte. Moi, je tombe amoureuse de ces cartes toujours. Alors, ok. Premier truc que je reçois, c'est que bien entendu, vous êtes protégé. Par contre, ce qu'on me demande de vous dire, c'est que ça ne vient pas de l'extérieur. Alors oui, vous êtes protégé, puisse-t-il en être autrement, mais allez chercher en vous votre potentiel, qu'il soit de guérison, qu'il soit de communication, qu'il soit de ressenti. On vous demande vraiment d'aller travailler. Je vais voir, du soleil, hein, magnifique soleil, on va la mettre au soleil comme ça. Allez chercher en vous votre potentiel. Oui, ok, demandez peut-être de l'aide si vous voulez, mais vraiment, comment je pourrais dire ça? Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de nos guides, de nos anges, etc. La seule chose qu'on nous dit, c'est que, encore une fois, c'était sorti il n'y a pas très longtemps, c'est que oui, eux, ils sont là, mais eux, ils ne sont pas dans la matière. Si vous voulez créer quelque chose dans la matière, c'est à vous de le faire. Alors, bien entendu, vous pouvez demander protection, parce que la carte aussi est très, très bien bleue. Je ne sais pas si c'est du français de dire très, très bien bleu, mais voilà, elle est très bleue. Et du coup, donc, demandez protection si vous sentez et si vous avez l'impression d'en avoir besoin. Mais ce que je reçois surtout, c'est que... Alors, je ressens aussi effectivement qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin d'avoir cette impression que ça vient de l'extérieur, que si vous avez des capacités, ça vient de l'extérieur, que si vous ressentez des choses, ça vient de l'extérieur. Et là, ce qu'on me dit, c'est que non. Ça ne veut pas dire justement qu'il faut être coupé des guides, des anges, archanges, etc. Mais juste de prendre conscience de votre propre capacité à vous éveiller, à prendre conscience du monde qui vous entoure et comment je pourrais dire ça, de vos propres capacités, oui, vraiment, est-ce que vous voulez utiliser ça? Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre potentiel? Encore une fois, ça ressort, vous n'êtes pas juste un bipède sur Terre qui fait des expériences. Vous êtes beaucoup, beaucoup plus que ça. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit, mais ok, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu as l'intention d'en faire?
On comprend bien qu'il est sympathique d'avoir des belles expériences, des joies, des plaisirs matériels, charnels, et tout ce qu'on veut. Mais dans cette carte, on me demande vraiment d'aller un peu plus loin encore et de pouvoir faire des actions ou de créer des situations dans la matière avec sagesse, quoi. Donc voilà ce que je ressens et ce que je reçois surtout pour cette première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Je vais donc vous lire, pas tout le texte, mais la première partie, et ensuite je lirai également une invocation que vous pourrez répéter à voix basse ou à voix haute en même temps que je lis. Donc, le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous maintenant pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Donc vraiment quoi, c'est exactement ça. Invocation. Alors, soit vous pouvez vous mettre sur pause si vous avez envie de vous poser, fermer les yeux, ou etc. Ou juste comme ça, vous faites comme vous le sentez. Encore une fois, pour moi, le plus important quand même, c'est que l'être humain s'écoute et n'écoute pas ce que les autres disent que c'est mieux ou moins bien. C'est parti pour l'invocation. J'accepte maintenant de mon plein gré la bénédiction et la grâce du deuxième rayon de la sagesse dans ma vie. À travers l'amour inconditionnel et la miséricorde divine, c'est avec joie que j'ouvre mon cœur au champ magnétique et créatif de l'attraction. Je m'ouvre avec gratitude à l'abondance sous toutes ses formes, avec confiance, sagesse et sérénité. L'univers subvient à tous mes besoins et mes désirs avec grâce et amour, et lorsque c'est véritablement nécessaire. Merci, univers. Je fais appel à l'assistance attentionnée du véritable maître ascensionné, connu sous le nom de Bouddha, dans tous les aspects de ce processus, de façon que tous les êtres puissent recevoir la bénédiction bienveillante de ce cadeau spirituel, selon la compassion divine. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Tout est dit. Si des fois vous avez besoin de mieux entendre, des fois ça arrive, hein, on reçoit un message et des fois de réécouter, on reçoit un autre message. Donc c'est parti pour la carte numéro 2, si c'est celle-là que vous avez choisie. Décret spirituel. Je sens que ça devient toujours plus fort. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est l'univers, enfin si c'est... Voilà. Alors, je vais voir si je la mets comme ça, si ça brille pas trop pour vous et s'il est assez au soleil, que vous puissiez la voir et que ça ne brille non plus pas trop pour moi. Ok, là, ce que je reçois directement, c'est qu'on vous demande de faire des rituels. Je ne sais pas si c'est une habitude, si vous en faites déjà, mais on me demande de vous dire de faire des rituels. Alors, bien entendu, je vous rassure, les rituels, ça veut tout dire et rien dire, si je peux dire ça comme ça. Un rituel est quelque chose, voilà, par exemple, vous allumez de la sauge, vous faites une demande à l'univers, vous remerciez l'univers, vous êtes en gratitude, c'est une sorte de rituel. Vous n'êtes pas obligé de faire de nouveau un truc qui dure 3 heures. Ça vous appartient. Ce qui est de nouveau important, des fois on entend beaucoup de choses, certains disent oui mais ça marche mieux que ça et tout. Là, ce n'est pas le sujet.
On ne vous demande pas que ça marche pas, on vous demande juste de faire un rituel. Ça veut dire de vous arrêter, de vous connecter, de prendre du temps, d'aller dans cet espace d'amour, d'aller dans ce côté de rituel. Alors oui, ça peut être un rituel pour une demande, ça peut être un rituel pour la gratitude, les deux. Je dis toujours, n'oubliez jamais de remercier, que ce soit des guides, que ce soit l'univers, que ce soit qui que vous voyez ou en qui que vous croyez. Si vous ne savez pas comment faire, faites tout simple, comme je dis, ou allumez une bougie, faites quelques respirations. Déjà ça, c'est une sorte de rituel. Et ce que vous pouvez faire, parce que je vous assure à 2000% sûr, demandez. Demandez même comment faire, quoi faire. La seule différence, c'est qu'après, il faut écouter la réponse. Enfin, quand je dis il faut rien, mais dans le sens que soyez prêt à recevoir la réponse, dans ce sens-là, pas il faut. Dans le sens que si vous faites une demande, soyez prêt à recevoir la réponse. Donc, soyez prêt à écouter ou observer ou regarder les messages qui arrivent sous quelque forme que ce soit, en ressenti, en lisant un journal, j'en sais rien. Tout d'un coup, vous dites, ah bon, ok, je me mets maintenant à faire un petit rituel. Dans l'idéal, les rituels se font quand même quotidiennement ou voilà, quelque chose de suivi. Et tout d'un coup, vous prenez un magazine ou vous allumez la télé ou peu importe et vous voyez un article sur, je ne sais pas, un rituel, allumer une bougie. Et vous dites, ah ben voilà, la réponse, elle est là. Vous voyez, c'est autant simple que ça. Donc, on me dit effectivement de ne pas, si vous ne savez pas comment faire ou s'il n'y a rien qui vous parle dans les rituels, d'allumer la bougie, vous dites, ouais, bof, je vais encore m'endormir et foutre le feu. Donc, soyez prudents. Mais on me dit, n'hésitez pas à vous connecter ou à demander à qui que ce soit que vous croyez, qui vous envoie d'une manière ou d'une autre un petit message. Il est vraiment très important de vous consacrer et de vous connecter à vous et de faire ce rituel. Là aussi, j'aimerais juste vous préciser que des fois, l'être humain, il est un petit peu impatient, bien entendu, et les énergies terrestres ou le temps qu'on a mis dans notre vie sur Terre, les 24 heures, etc., ne sont pas du tout le même temps que l'univers. Donc, quand on nous dit c'est très rapide, ça veut dire ça peut être des semaines, des mois. Bien, pour nous, très rapide, c'est dans l'heure, dans la minute, selon. Donc, ce que je reçois aussi comme info, c'est que ce sera très rapide de le faire régulièrement. Ça va vous apporter très vite beaucoup, mais n'attendez pas dans le très vite. N'attendez pas. Et donc, voilà. Voilà pour cette carte numéro 2, deuxième carte. Si c'est celle-là que vous avez choisie ou si c'est celle-là que vous avez pris pour une situation précise, que vous posez des questions. Je vais y lire donc maintenant dans le livret pour cette deuxième carte. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Donc vraiment, voilà, franchement, faites des rituels, faites des demandes, mais je ressens autre chose que des demandes. C'est déjà bien de dire s'il vous plaît, là-haut, merci de m'aider, merci de me faire comprendre. Oui, c'est déjà magnifique, c'est vraiment déjà le top du top. Mais pour cette carte, cette deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, peut-être parce que vous arrivez maintenant à une autre énergie, il vous est vraiment demandé de faire des rituels ou alors des décrets. Vous pouvez également les noter, les mettre par écrit. Vous savez, faire des sortes de phrases. On est tous un petit peu écrivains dans l'âme. Écrivez vos désirs sous forme peut-être poésie, je ne sais pas. Et si vous avez des doutes, bien entendu, demandez-moi un supplément peut-être d'informations. Je sens que ces gens qui ont choisi cette carte numéro 2 ont beaucoup de questions.
Et peut-être que justement, si vous avez besoin d'un suivi, je suis bien entendu là pour vous guider. Je ne fais pas votre travail, je vous guide. Nous allons faire l'invocation. Peut-être que celle-là aussi, c'est déjà une première partie de rituel. Voilà, par exemple, vous pouvez, au lieu de faire un rituel, alors vous pouvez allumer une bougie, je trouve que c'est toujours très sympathique, allumer de l'encens, de la sauge, encore une fois, comme vous le sentez, et chaque fois mettre sur l'invocation, et chaque jour, plusieurs fois par jour, répéter cette invocation. C'est déjà un rituel, bien entendu. C'est parti pour l'invocation. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. Et vous pouvez rajouter, bien entendu, à cette liste d'autres mots. Exprimez-le à voix haute dans l'idéal. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc voilà pour cette deuxième carte. Elles sont très très fortes ces cartes, vraiment. C'est parti pour la troisième. Ah ben oui. Moi, je tombe amoureuse, hein, je vous dis, je tombe amoureuse de ces... Mais depuis toute petite, donc clé de lumière. J'espère que vous la voyez, je vais vous la mettre un peu au soleil. Attendez, on va faire comme ça, voilà, pas que ce soit trop blanc non plus. Voilà, je vais voir si je la mets comme ça, si vous la voyez bien. Voilà. Depuis toute petite, je suis amoureuse de ce genre d'image. Et maintenant, je pense, je dis bien parce qu'on ne sait pas, comprendre, mais je pense que depuis toute petite, je ressentais, en dehors de l'image, qu'elle est belle, elle n'est pas belle, ça c'est des goûts et des couleurs, je pense que je ressens la puissance. Et peut-être que vous le ressentez aussi dans certaines images, dans certaines statuettes peut-être, ou certaines... oui, moi en fait, je ressens vraiment l'aura. Alors oui, vous allez me dire, non, mais c'est une carte, hein, c'est pas des êtres vivants, ça fait rien. Vraiment, moi en tout cas, je ressens les énergies. Donc voilà, clé de lumière. Je vais juste voir encore comment vous mettre la carte. Voilà, que vous puissiez bien la voir et que ça ne brille non plus pas trop pour moi. Ok. Alors, d'accord. Je sens que dans votre situation actuelle, dans une situation peut-être précise ou comme ça, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop où aller. S'il y a des choix à faire, c'est un jour, ah ouais, c'est sûr, je vais aller là, le lendemain, non, mais c'est sûr, je ne vais surtout pas aller là. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose qui vous déstabilise et qui vous empêche, entre guillemets, d'avancer. Après, on avance toujours. Je sens qu'on avance, mais vous savez, c'est comme si c'est quelque chose qui flotte au-dessus de votre tête et qui finalement, 24 heures sur 24, heureusement, des fois on oublie, on pense à d'autres choses, mais qui est présent 24 heures sur 24 dans votre vie, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est pas réglé et parce que vous ne savez pas quel choix faire. C'est comme si vous avez vraiment cette sensation et cette impression de devoir faire un choix. Alors, la première chose que moi je reçois, c'est est-ce que vous devez faire un choix? Vous allez me dire oui. Ok, alors ce que je suggère aussi, parce que c'est ce que je reçois, hein, bien entendu, c'est pas moi Fabienne, c'est par moi, mais c'est pas moi qui fais les suggestions.
Si vous avez deux choix, enfin vous hésitez entre deux choix, est-ce que tout d'un coup, de mettre une troisième possibilité pourrait vous aider? Ça, c'est ce que je reçois. Peut-être que vous êtes bloqué sur deux choix et du coup, vous êtes aussi fermé sur ces deux choix. Puis finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième, voire une quatrième, voire une cinquième? Ce qui engendre, non, pas du tout, ce qui n'engendre pas que c'est encore pire, parce que j'entends qu'on me dit ouais, mais ça, alors si déjà avec deux, je sais pas, avec trois, c'est encore pire, et je réponds du coup, non, c'est pas du tout pire, au contraire, ça permet tout d'un coup de remarquer qu'on n'est pas fermé uniquement sur deux choix, que des fois dans la vie, eh ben voilà, on est bloqué et on voit même pas qu'il y a encore autre chose. J'ai même envie de dire que finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choix que ceux que vous pensez maintenant. Donc, le message premier, j'ai envie de dire, ne vous limitez pas à la situation actuelle. Bien entendu, il y a des choix. Dans ce choix-là, il y a, comment je pourrais dire ça? Si on revient sur ces deux situations que vous devez faire un choix, bien entendu, chacune d'elles a des avantages et peut-être certaines aussi des inconvénients. Mais au-delà de la situation qui crée cette hésitation, euh, justement, encore une fois, je me répète, mais encore une fois, il y a peut-être d'autres. Je viens de recevoir un message. Il y a peut-être effectivement encore d'autres possibilités qui sont encore peut-être soit plus lumineuses, soit autant lumineuses. Euh, c'est tout des fois les joies de la vie de faire des choix. Ce que je reçois aussi, c'est que euh, encore une fois, bon, ben, demander, mais c'est pas forcément ce que je reçois tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, soyez dans la sérénité et la confiance que, entre guillemets, si ce n'est pas le bon choix, si cela est possible, hein, après ça reste des expériences, mais des fois, vous savez, on dit, ah ben j'ai fait le mauvais choix. Sachez que si vous faites, on va dire, le mauvais choix, que c'est pas vraiment pas pour votre mieux, pour vous, pour cette vie, cette expérience, l'univers se chargera de transformer et que finalement, vous allez aller quand même vers un autre choix. Je ne sais pas si ça c'est clair. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez peur de faire le mauvais choix, sachez, pardon, que tout d'un coup vous dites, bon c'est bon, je me décide, je prends ce job, et ben au dernier moment on vous dit, ah ben la place est prise. Et vous dites, punaise, ça m'a pris des mois à savoir ce que je voulais, maintenant que je sais, c'est plus possible. Eh bien, parce que c'est pour votre plus grand bien. Cela dit, encore une fois, dans la vie, c'est à nous de faire des choix. On ne nous met pas tous sur un plateau, aussi pour qu'on puisse aller à l'intérieur de nous et comprendre pourquoi on ferait plutôt tel et tel choix que celui-là. Ça s'appelle des expériences. Donc voilà pour cette troisième carte. J'espère qu'elle ne sera pas trop sombre parce que je la mets dans l'ombre. Je vais vous lire dans le livret le message ainsi que l'invocation. Donc, pour cette carte, clé de lumière, l'archange Michael vous aime d'un amour inconditionnel et il est au service du cheminement de votre âme. Il vous apporte maintenant un cadeau spirituel, la clé de lumière. Cette clé vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de dégager n'importe quel obstacle et de vous libérer de n'importe quel joug ou assévissement physique, émotionnel ou psychologique. Il n'est nul besoin de vous sentir prisonnier ou écarté d'une situation dans laquelle vous aimeriez vous trouver. Vous tenez maintenant entre vos mains une clé divine qui vous aidera de bien des manières. Donc effectivement, hein, pour moi c'est clair, vous avez peut-être plusieurs possibilités, vous avez peut-être deux choix, mais ouvrez-vous beaucoup, beaucoup plus. Et l'archange Michael, bien entendu, vous protège. Je parlais de lui à la première carte, puisqu'il y avait beaucoup de bleu. Mais apparemment, il est partout. Bien entendu, ils sont partout. Invocation. Donc, comme toujours, hein, vous pouvez vous poser, vous pouvez la répéter durant la journée. Voilà. Je fais appel à l'archange Michael et à la clé de lumière.
J'exprime mes remerciements pour le cadeau divin de libération de tout carcan. J'exprime mes remerciements pour l'opportunité de refermer complètement toute porte que je choisis de fermer et celle d'ouvrir toute porte que je choisis d'ouvrir. Je suis reconnaissant des encouragements bienveillants de l'univers qui me rappellent que je réussirai à accomplir ma mission de vie divine. Puissé-je être assisté de l'amour inconditionnel pour utiliser mon pouvoir de liberté avec sagesse. Que tous les êtres soient bénis par la grâce du divin, de façon que le passé cesse de les maintenir dans la douleur et qu'ils puissent accepter de nouvelles opportunités de l'amour. Que l'humanité puisse ouvrir la porte de lumière et à l'amour intérieur. Par ma propre volonté et grâce au guide bienveillant au service de l'évolution humaine, qu'il en soit ainsi. Donc voilà, il est clair que cet oracle des artisans de lumière est un travail aussi, c'est pour ça que j'adore ces cartes aussi, c'est aussi une manière de comprendre que nous sommes un, l'humanité, mais nous sommes un. Donc, on ne peut pas reprocher à l'extérieur si nous, on a notre propre guerre intérieure. Donc voilà, ça c'était pour le tirage des 3 cartes pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Et maintenant, je vous invite à aller vers votre numéro de prédilection, qui est votre nombre de chemin de vie, nombre objectif, ou la semaine numéro 9, ou en tout cas le numéro 9. Donc, je suggérerais à tout le monde d'aller écouter le numéro 9. Je vous dis à tout de suite. C'est parti pour vous, les numéros 5. Numéro 5, que ce soit en chemin de vie, nombre objectif ou additionné, donc avec cette semaine du 28 février au 6 mars 2022, 9e semaine, numéro 9. Ah ben ça c'est du rapide, c'est parti direct. Alors, la carte pour vous, j'espère que vous la voyez bien. Réconfort du rayon doré. Alors, je vais juste me connecter pour vous pour les numéros 9. Alors, une petite bougie qui s'éteint, excusez-moi. Voilà. Alors, je pense que vous la voyez bien comme ça. Ok. Je vais juste me connecter. Alors, pour vous, les numéros 5. Juste un instant. Ok. Alors, ce que je reçois et qu'on me dit pour vous pour cette semaine, c'est que peut-être vous pourriez partir dans tout ce qui est artistique, ne serait-ce pour votre bien-être, pour sous forme hobby, donc, comme si ça va vous permettre de vous poser, ça va vous permettre de trouver des solutions tout en étant focalisé sur une autre situation. Ça veut dire, voilà, si vous faites, je ne sais pas, du dessin ou des choses comme ça, vous allez être concentré sur quelque chose et vous allez pouvoir trouver, j'ai envie de dire ça comme ça, peut-être des solutions sur des situations qui étaient peut-être un peu bloquées. Je sens qu'il y a des situations qui sont un peu dans le brouillard. Alors oui, vous pouvez aussi prier, vous pouvez demander. Il y a beaucoup de force dans cette carte, beaucoup d'énergie, comme un peu un tremblement de terre. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez vivre, un tremblement de terre, ça peut juste dire que justement, pour trouver des solutions, défoulez-vous, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà, ce n'est pas le tremblement de terre que vous allez forcément subir, mais vous, défoulez-vous. Je ne sais pas, si vous faites du dessin, vous prenez une toile et vous vraiment vous lâchez
vous ne faites pas une peinture ou un dessin réfléchi, vous voyez, vous lâchez de votre vous intérieur, ou bien, je ne sais pas, vraiment ce qu'on me dit, c'est vraiment de trouver une situation qui vous permet, pardon, je ne trouve pas mes mots, j'en bafouille, euh, qui vous permet de vous défouler. Il y a besoin il y a besoin de trouver un exutoire, je vais dire ça comme ça. Bien entendu, vous êtes protégé, hein, ça c'est clair. On verra dans le livre, c'est écrit réconfort, donc je pense que vraiment vous allez pouvoir recevoir du réconfort. Mais le message que moi je reçois, et comme je dis toujours comme ça, vous en avez deux. Euh, alors oui, c'est vraiment ça quoi. Moi je sens beaucoup de turbulences. Et donc il y a les deux. Si vous recevez entre guillemets de la turbulence de l'extérieur, que vous êtes agité cette semaine, alors peut-être il vous est demandé ben voilà, de deux choses, c'est soit de vous poser pour vous centrer et que ça vous passe par-dessus, ou au contraire, vous défoulez, trouver un exutoire, euh, mais dans le sens positif, n'est-ce pas? Pas dans le sens de colère. Non, non, juste un... Bon, quoique, il faut aussi des fois la sortir, cette chère colère. Donc, c'est ce que je ressens c'est ce que je reçois pour cette carte. Euh, Peut-être que c'est un complément de message par rapport au tirage des trois cartes d'avant ou un message tout simple comme ça pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui sont vraiment encore je me répète, hein, mais ça ressort vraiment, il y a vraiment des choses qui sont dans le brouillard et du coup, euh, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin que les choses soient nettes, que vous savez où vous allez. Donc voilà ce que je ressens pour cette carte. Je vais lire donc dans le livret le message et comme toujours, il y a l'invocation que vous pouvez faire répéter en même temps que moi, je la lirai, ou remettre en arrière et la répéter plusieurs fois. Alors, c'est parti pour le petit message. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Donc voilà pour le message. Alors effectivement, peut-être que c'est déjà tout en train de se régler au niveau de l'univers, au niveau énergétique. Mais si vous sentez quand même des turbulences, voilà, défoulez-vous, utilisez votre exutoire préféré. Je vais dire ça comme ça. Invocation. Je fais appel au réconfort de la lumière dorée, de l'esprit divin et à la grâce bienveillante de l'univers. Merci d'être à mes côtés maintenant, de m'apporter paix et réconfort, même dans mes moments les plus sombres. Merci de partager avec moi cette vérité toute particulière que vous m'aimez, me soutenez, me chérissez et m'assistez toujours. Je vous aime. Merci de m'aimer aussi. Que la lumière dorée guérisse tous les êtres de la peur et du doute en déversant la miséricorde, la compassion et le réconfort bienveillant de la présence divine dans le cœur à tous. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Donc effectivement, moi je sens que voilà, si on demande du réconfort ou comme ça, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est que justement, il y a un besoin peut-être que ça sorte, quoi. Moi je sens qu'il faut que ça sorte. Alors, petite breloque pour finir, pour le petit message encore éventuel. Oh, ben oui, ils sont tout près de nous, nos ailes, nos anges, pardon, nos ailes. Bon, les ailes aussi, hein. Donc voilà, demandez peut-être de l'aide si vous en avez l'impression. De l'aile,
de l'aide, pardon, à vos anges, à vos guides, à qui vous croyez. Si vous avez l'impression, des fois ça arrive aussi que quand on n'est pas bien et qu'on a besoin d'utiliser un exutoire et qu'on se défoule, on est encore moins bien. Parce que c'est comme si on augmente. Donc, par exemple, si on est en colère et on réveille cette colère en faisant je ne sais pas quoi, alors sur le moment, à l'instant T, ça fait du bien parce que forcément ça sort. Mais juste après, c'est comme si on a encore nourri cette colère. Donc, ce qu'on me dit encore justement, c'est que si c'est le cas, demandez de pouvoir sortir vos émotions lourdes, pardon, et en même temps qu'elles soient guéries instantanément. Donc voilà pour vous les numéros 5 pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Si vous me suivez dans mes tirages quotidiens, je vous dis à demain et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.